Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je vous propose aujourd'hui un tour de plaine, ça va être le premier de l'année. Alors on va commencer par des betteraves, on ira voir ensuite les carottes, les pommes de terre peut-être voir si ça germe et puis on finira certainement par du blé. Alors on voit que les betteraves sont bien avancées, on est au stade 2 feuilles, les 2 feuilles sont bien présentes et donc on a encore les cotylédons. Ici on voit une 3e feuille qui apparaît, voire une 4e sur certaines betteraves qui sont bien avancées. Voilà, les petites. Les cotylédons vont disparaître. Alors on a une forte présence de raies-gras, mais c'est normal, on est sur un précédent raies-gras d'Italie, donc ce problème sera réglé, j'allais dire, par un traitement spécifique. Alors ici on a eu 2 herbicides pour l'instant, avec une action, j'allais dire, relativement correcte malgré le temps sec et le fait que ce soit une parcelle qui soit d'un salissement assez fort. Et l'objectif pour moi, ce sera de passer un coup de bineuse. Ici, donc après un 3e traitement, je pense, parce que là on n'est vraiment pas encore au stade voilà, où on peut biner et puis passer les moulinets. Hein. Donc après ce 3e traitement, j'essaierai de voir si je peux passer le coup de bineuse pour éviter un passage de traitement herbicide et pour solutionner éventuellement le problème, voilà, voire un 2e passage de bineuse si c'est nécessaire en fin de saison, avec entre deux un passage de désherbant avec du racinaire. Qui me permettra éventuellement de... Voilà, bon là on a quelques petits soucis. Voilà, là une betterave qui se porte bien. Bon, en général, apparemment il n'y a pas trop de problèmes de morsure ni d'insectes. Donc voilà, il faut continuer à les suivre. Mais pour l'instant, elles sont bien parties malgré le temps sec. Il y a eu une bonne implantation, une bonne levée. Bon allez, on va voir la suite. Nous voici arrivés donc dans les carottes. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi en est l'état de la butte. Alors ici j'ai fait un premier passage donc de désherbage afin de voilà un désherbage de prélevé pour assurer voilà un bon désherbage. En carotte c'est nécessaire. Alors là on peut voir, j'ai gratté un petit peu, voilà, c'est relativement léger, mais une graine de carotte, voilà, qui a été semée comme on l'a vu dans le semis des carottes à peu près à 2,5 cm. On voit qu'elle commence à gonfler. J'ai gratté un petit peu la butte étant donné qu'il y a eu de l'irrigation ici 15 mm. Pour voir à quoi en était un peu le sol. Bon, ça reste un petit peu humide, hein, on le voit quand même. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas la grande humidité, mais je pense que ça suffit pour faire germer la graine. Donc ici, selon le temps, je vais soit continuer et refaire un passage de 15 mm, soit éventuellement attendre la pluie. C'est ce qui nous annonce ce week-end, donc on verra bien. Et je me trouve juste à côté aussi de mon champ de pommes de terre. Voilà, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Et là on va voir, les buttes sont légèrement humides aussi. Et là on va voir que bon, les pommes de terre, voilà, on va essayer de bien les voir. J'en ai sorti déterré 2. Les germes commencent à avancer. Alors c'est pas très développé, hein, mais on voit là qu'ils commencent à être présents. Là voilà, on a un beau germe bien présent. Alors il faut savoir que c'est vrai qu'on a eu du temps frais. Là je suis encore avec l'anorak aussi. Ce matin on avait 2-3 degrés. Hier c'était pareil. Et du vent, donc les températures ne sont pas forcément pour que ça avance, mais pour l'instant rien d'anormal. Voilà, on voit l'état de la pomme de terre et qui est tout à fait correct. Donc voilà, ça continue son tour et là je vais attendre un petit peu pour faire le désherbage, j'allais dire au dernier moment, afin de pouvoir j'allais dire toucher le maximum d'herbe et avoir le plus de rémanence possible pour que l'action soit la plus efficace possible très longtemps. Alors rien qu'en passant à côté de la parcelle, je me suis dit tiens, je vais vous montrer un peu la différence entre les oignons bio qui sont non brûlés, voilà, on a la limite ici, et puis les oignons bio qui ont été brûlés. Alors on va le voir de plus près. Alors l'oignon en lui-même, voilà, a été brûlé, pour autant la première feuille naissante, elle, est encore en bon état, voilà, on la voit ici, au niveau de mon doigt. Voilà, on la voit ici. Donc le brûlage n'a pas forcément retardé le développement de la plante. Il suffit de le prendre au bon stade. Enfin, il suffit, c'est très facile à dire. Hein. Voilà, on voit ici par exemple des mercuriales qui ont bien été brûlées. Alors on a quelques petites feuilles qui réapparaissent pour autant, hein, mais voilà, on est quand même sur quelque chose, voilà, de relativement bien brûlé. Hein. On voit l'action ici. Hein. C'est assez net. On voit que c'est très très clair. Et dès qu'on passe de l'autre côté, voilà, on a une espèce de tapis vert. Voilà, c'est le cas ici. C'est le cas là, un mercurial, renoué. On a un peu de tout.
Voilà. Et ici, on a des oignons qui étaient un peu moins avancés que de l'autre côté, mais qui sont en train de rattraper. Donc on va pouvoir brûler. Je pense qu'il est grand temps, il est peut-être même un peu tard, mais bon, je pense qu'on va pouvoir le faire. De toute façon, il va falloir pour pouvoir nettoyer. Et là, on est au stade fouet, où le fouet ressort un petit peu. Et on a la première feuille naissante ici qui apparaît. Voilà, ici, il aurait fallu ne pas la brûler, mais bon, si jamais, on va devoir le faire quand même. Les stades ne sont pas identiques, hein. Voilà, ici, la première feuille est vraiment toute petite. Voilà. Mais on voit que ça avance. Bon, bah, vous avez pu voir un peu l'action, et c'est vrai que quand on remonte dans la parcelle, même visuellement, à l'œil nu, on reconnaît la différence entre la droite et la gauche. C'est assez impressionnant. Ici, on se retrouve dans mes parcelles de blé. Alors, on va avoir 3. Alors, pour commencer ici, on va regarder celui qui est le moins avancé. Si ma caméra veut bien tourner. Voilà. Alors, c'est le semé en dernier. Hein, il est en précédent carotte. Donc là, on voit l'état, j'allais dire, relativement peu développé. J'ai pas semé assez de rue, à mon avis. Les conditions n'étaient pas assez bonnes. Au niveau des herbages, on va jeter un œil d'un peu plus près. En principe, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas remarqué de souci jusque-là. Voilà, on va regarder un peu. Donc on voit aussi avec les conditions de sécheresse que le blé n'avance pas beaucoup. Il y a quelques feuilles qui meurent. Alors je ne vois pas de tales qui sont en train de mourir pour autant. Voilà, il y a... Bon, ici, on a voilà, trois belles tales et une plus petite. Je ne sais pas si elle fera quelque chose, mais bon, a priori, ça devrait aller. Donc ici, je risque d'avoir un rendement relativement plus modeste. Après, en précédent carotte, c'est toujours un peu le cas, hein. On avait aussi peu de reliquats dans cette parcelle. Bon, pas de souci de désherbage, un bon état sanitaire, bon, même s'il n'est vraiment pas très développé. On va tout de suite passer à son voisin qui, lui, est déjà légèrement plus beau. Voilà, alors lui c'est un blé sur blé, c'est quand même relativement rare que je fasse ça. J'ai abandonné la culture de raie gras et donc j'avais j'allais dire un trou dans mes cultures. Donc cette année je mets du blé en plus, ça ne sera pas forcément le cas tout le temps. Donc là on voit qu'on est plus avancé, hein. Si de l'autre côté on pouvait être qu'au stade premier nœud, ici on va essayer de voir. Alors c'est pas forcément homogène non plus, hein. On voit que ça souffre pas mal. Je vais me trouver dans un coin un peu plus homogène. Voilà, ici, on a un développement plus grand. On est, j'allais dire, relativement correct, même si ça reste assez léger au niveau de la densité. Bon, je ne sème jamais très dru, mais là, on voit... Alors, je vais tirer un petit pied pour voir un peu. Voilà. Donc là, au niveau du stade, moi, je ne sens pas encore le premier nœud. Voilà, donc on voit un développement léger, si ça commence à arriver. État sanitaire propre, a priori pas de souci particulier. Bon, vu le temps sec, je ne pense pas qu'il soit trop propice aux maladies. J'avais entendu parler de quelques soucis parfois sur de l'oïdium, mais moi j'en vois pas. Et au niveau propreté, on voit que le désherbage a bien agi, donc a priori pas de souci. Pas de souci à ce niveau-là. À suivre. Et maintenant, on va aller voir la troisième parcelle. Alors, je pense que la meilleure production qu'on aurait pu faire cette année dans un champ, c'était d'implanter peut-être des éoliennes, tout au moins par chez nous, parce qu'on a vraiment beaucoup de vent. Voilà, vous voyez un peu, déjà que j'ai des longs cheveux, mais en plus, là, c'est vraiment dans le vent. Alors là, on va voir donc la troisième parcelle, qui est beaucoup mieux développée, même si elle n'est pas régulière. Hein, on peut voir ici voilà, quelques traces. Hein. On voit aussi par endroits des passages un peu plus pâles. Alors ici, il s'agit d'une parcelle donc, qui est en précédent pomme de terre, donc qui est plutôt un bon précédent normalement, bon, qui avait été irrigué aussi. Donc parfois, ça peut avoir des conséquences sur le développement et sur l'équilibre. Alors, on voit une densité ici, on est sur une densité normale a priori. Si on regarde un peu plus près, on a peut-être un peu de pression quand même. Bon, mais ici en bas, ça me paraît relativement délicat de dire ce que ça peut être. Alors entre la sécheresse, voilà, quand on voit des craquelures au niveau du sol ici, dans ce type de terre,
C'est plutôt l'été qu'on voit ça d'habitude et pas cette époque-ci. Donc là, au niveau de la feuille, je pense qu'il y a un peu de difficulté. Après, ce sont vraiment les feuilles du bas qui meurent. Le reste, si je regarde bien, a l'air relativement sain. Hein. Quoiqu'ici, une petite tache de rouille. Ouais. Là, on peut voir une petite tache. Je ne sais pas si on la voit bien. Rouille brune ou rouille jaune. Je ne sais pas trop la détecter. C'est des petits... voilà. Des petits monticules, donc à surveiller sûrement au niveau de la variété. Alors ici au niveau apport d'azote, il me reste un apport d'azote étant donné que j'ai fractionné l'apport d'azote et puis 1 cm. Alors je pense qu'on a passé un peu les stades, mais c'est vrai que j'étais un peu en retard, donc je vais passer bientôt. Alors je suis sous le système FarmStar cette année sur toutes mes parcelles de blé. Ce qui va me permettre de les suivre comme ça et d'utiliser la modulation. C'est la première année où j'utilise la modulation. J'aurai peut-être l'occasion de vous présenter une vidéo. Mais voilà, ça risque de me permettre de faire éventuellement des économies au dernier passage ou alors de pousser si jamais les parcelles ont le potentiel. Bon, ce qui n'est à mon avis pas forcément le cas pour toutes les parcelles. Peut-être qu'ici on verra voilà, un ajustement en fin de période, mais on risque de se limiter ou voire de pousser un petit peu si l'efficience de l'azote qu'on a mis jusqu'à maintenant n'est pas bonne, quoi. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous l'avez trouvée intéressante pour cette reprise voilà, de Tour de Plaine. Alors mettez-moi un j'aime si c'est le cas. Vous pouvez retrouver à la fin ici donc les vidéos sur le semis de betterave qui a été fait dans la parcelle, qui était intéressant aussi, qui a été pas mal vu. Et puis éventuellement une autre vidéo aussi qui est intéressante, qui est un tour de plaine chez monsieur Richard Wilbert. Donc vous avez déjà pu voir aussi la personne qui a 223 hectares ou 224 hectares en bio, chez qui je suis retourné là récemment, et on a fait un petit tour de plaine et c'est vraiment intéressant de voir au niveau de ces cultures à quoi ça en est. Bon bah écoutez, regardez et cliquez sur ces vidéos ici en fin de parcours, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!